Alors, dans les précédents chapitres, jusqu'au Pérec même, on a expliqué longuement la supériorité, la qualité de l'accomplissement des mitzvot concrètes et la kavana des mitzvot. Ça veut dire la pensée qu'il faut avoir quand on fait une mitzvah. Donc, essentiellement, une mitzvah doit être accompagnée de Ahavat Hashem et Yirat Hashem, ça veut dire l'amour et la crainte de Dieu. Maintenant, on a vu qu'apparemment, c'est un peu contradictoire. Parce que d'un côté, on dit on parle longuement, on dit que ce qui est important, c'est l'action des mitzvot, la parole de la mitzvah, le fait même de mettre la tzedaka ou de lire le Shema Israël avec la bouche. Et que l'essentiel, c'est pas Ahavat Hashem et Yirat Hashem, pour deux raisons. Premièrement, parce que quand on fait une mitzvah concrète, on attire la lumière infinie de Dieu à travers la mitzvah. Et cela, ça se fait uniquement si la mitzvah, elle se réalise concrètement. Et donc même si un juif, ou une juive va réveiller l'amour, la crainte de Dieu au plus haut des niveaux, tant que la mitzvah n'a pas été réalisée concrètement, dans l'action, alors à ce moment-là, la mitzvah, elle n'a pas de valeur, elle n'a pas lieu d'être. Parce que c'est uniquement par les mitzvot concrètes qu'on peut attirer la lumière infinie de Dieu. Deuxièmement, le but pourquoi Dieu a créé le monde, c'est pour faire dira betartonim, pour faire une demeure ici-bas. Et comment on fait une demeure pour Akadosh Baruch Hu dans ce monde? C'est uniquement quand on fait des mitzvot concrètes, parce que sinon on aurait pu rester des anges et des âmes en dehors des corps, et on aurait fait des mitzvot dans le ciel. Si Dieu nous a mis dans un corps sur terre, dans ce monde matériel, c'est justement que les mitzvot se réalisent concrètement, pas par essentiellement par l'action, pas par les sentiments ou par les émotions, mais essentiellement c'est par l'action. C'est ça qui fait ce qu'on appelle Dira Lo Yitbarech, une demeure pour Akadosh Baruch Hu. De l'autre côté, on explique que si j'accomplis la mitzvah d'une façon un peu sec, je le fais par habitude ou sans avoir une intention de façon machinale, sans avoir une intention concrète, une intention, on va dire une kavana particulière dans la mitzvah, alors à ce moment-là, ça reste, on va dire, la mitzvah, elle reste sur terre. Ça veut dire que la mitzvah, elle ne va pas monter. Ce qui permet de faire monter la mitzvah, c'est l'intention que j'ai dans la mitzvah. Et plus j'ai l'intention dans la mitzvah, plus la mitzvah, elle monte jusqu'au ce qu'on appelle les 10 sphirotes de Dieu, ça veut dire les sphères célestes, où la mitzvah, elle s'englobe entièrement dans Akadosh Baruch Hu. Donc comment lier les deux choses? En même temps, l'accomplissement de la mitzvah, en même temps la kavana de la mitzvah. Alors on a expliqué ce que les Chachamim disent, que quelqu'un qui fait tefila bekavana, kegouf beli neshama. C'est-à-dire quelqu'un qui fait la tefila avec, sans kavana, sans l'intention particulière de la tefila, alors à ce moment-là, c'est comme si qu'il avait un corps sans âme. Et ça, en réalité, c'est la réponse à la question. Ça veut dire que pour les mitzvot, l'action de la mitzvah, c'est le corps de la mitzvah. Donc, un corps, comme si je distingue le corps et l'âme, le corps vit par l'âme. Mais de l'autre côté, le corps peut exister aussi sans l'âme. D'ailleurs, au moment où il y a le départ de l'âme, quand l'âme part du corps, alors à ce moment-là, le corps, il est là. Il ne disparaît pas. Il est là. Donc c'est juste la neshama qui monte, mais le corps, il est là. Alors il ne vit pas, mais il est là. Donc c'est pas qu'il disparaît complètement. Il ne vit pas, mais il est là. Donc d'un côté, il y a un corps. Mais de l'autre côté, un corps vivant, c'est quand il y a une âme. C'est exactement la même chose. Si je fais la mitzvah sans kavana, sans l'intention, alors ça reste un corps, sans âme, mais c'est un corps, ça existe. C'est-à-dire que j'ai fait quand même quelque chose, il y a un impact qui s'est fait, il y a le corps de la mitzvah qui est là. Alors, un jour ou l'autre, peut-être par la teshuva, on pourra l'élever, si on n'a pas fait avec kavana avant, peut-être on peut rattraper ça. Mais
si on veut que la mitzvah elle puisse vivre, et qu'elle puisse avoir une élévation et s'attacher à Dieu et qu'elle elle soit présente devant Hachem, alors à ce moment on a besoin, c'est important d'avoir donc la kavana, ça veut dire que la mitzvah elle soit accompagnée d'amour et de crainte de Dieu. Alors, dans le précédent chapitre, chapitre 39, on a expliqué que par rapport à l'étude de la Torah, il y a trois catégories, trois façons différentes dans l'étude de la Torah. On a parlé de l'imoud lishma, c'est-à-dire étudier la Torah de façon complètement désintéressée. C'est-à-dire je le fais réellement, j'étudie la Torah parce que Dieu il a demandé d'étudier la Torah et que je veux m'attacher avec Dieu, je veux m'unir avec Dieu, je ne veux pas être séparé de Dieu. Alors c'est pour ça que j'étudie la Torah. Ça c'est un premier niveau. Il y a une deuxième catégorie, on va dire. C'est l'imoud shelo lishma, ça veut dire j'étudie la Torah mais de façon complètement intéressée. Ça veut dire là j'ai un intérêt personnel pour être un grand sage ou pour arriver à atteindre une perfection personnelle. Alors à ce moment-là, c'est pour son kavod, c'est pour son honneur, donc il y a un intérêt personnel. Alors à ce moment-là, c'est chez l'olishma, c'est complètement intéressé. Désintéressé. Intéressé. Chez l'olishma, désintéressé. Chez l'olishma, c'est intéressé. L'ishma, c'est désintéressé. Ah bon. Et après, l'ishma, ça veut dire les Shem, Hachem, pour le nom d'Hachem. Oui, ça je sais. Donc quand je fais pour Hachem, c'est désintéressé. Et quand c'est chez l'olishma, c'est pas pour Hachem, donc c'est pour mon intérêt, donc c'est intéressé. Après, il y a la troisième catégorie, c'est étudier la Torah stam. Ça, on a parlé dans le dernier chapitre. Il y a des gens qui font les choses, pensent pas ni pour son intérêt ou ni pas pour son intérêt, ce qu'on appelle mitzvot anashim elumada. Des personnes qui ont pris l'habitude parce que leurs parents l'ont éduqué comme ça, qu'il faut faire la bracha avant de manger, qu'il faut étudier, de père en fils. De père en fils, donc c'est dans l'éducation. Mais il n'y a pas ici un intérêt quelconque où je suis de façon désintéressée. Alors à ce moment-là, on a expliqué dans le dernier chapitre que quand j'étudie de façon complètement désintéressée, alors c'est sûr que ce que je vais étudier, ça va descendre très bas, ça peut aller dans l'impureté. Si j'étudie la Torah de façon intéressée, de façon désintéressée, c'est-à-dire l'ishma, alors à ce moment-là, je m'attache avec Akadosh Baruch Hu, je m'unis avec Akadosh Baruch Hu, l'étude de la Torah ou la mitzvah que je vais faire, elle va s'unir complètement avec Akadosh Baruch Hu. Mais si je suis entre les deux, c'est l'imoud la Torah stam, j'étudie la Torah simplement sans qu'il y ait un intérêt particulier où il n'a pas pensé à quelque chose de particulier, alors à ce moment-là, ça reste, en stand-by. C'est-à-dire c'est comme un corps qui reste là, et il attend qu'on lui donne de la vie. Et le jour où la personne va étudier la Torah à nouveau, l'ishma, de façon désintéressée, alors à ce moment-là, il va pouvoir élever tout ce qu'il a étudié stam. Tout ce qu'il a étudié stam, de façon rétroactive, il va pouvoir monter, élever tout ce qu'il a étudié de façon stam, ça veut dire de façon neutre, sans avoir une intention particulière. Alors là, au début du Pérec même, on va lire dans les mots. Voilà. Pérec Mamar. Kozman chez l'Ochazar velamad davarze lishma. Tout le temps qu'une personne n'a pas étudié à nouveau cette chose-là de façon désintéressée, en nimudo ole afilu be'eser sfirot ameirim ba'olam hayetzira ve'asiya. Alors à ce moment-là, son étude ne peut pas monter même dans les 10 sphères qui éclairent dans le monde de Yetzira et de Asiya. On a expliqué qu'il y a 4 mondes spirituels. Atzilut, comment ? Pardon, mais là, ça, c'est le niveau du Benoni ou... Ça peut être n'importe qui. Des fois, il peut étudier sans stam, par habitude. Donc, ça peut arriver à n'importe qui. Des fois, on oublie d'avoir la kavana. Ça s'adresse à tout le monde. Ouais. Donc, il y a 4 mondes spirituels. Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Le monde le plus haut, c'est Atzilut. Après, le plus bas, c'est Bria. En dessous, c'est Yetzira. Et le plus bas, c'est ce monde-ci, c'est le monde d'Asiya. On a expliqué que quand une personne il étudie la Torah ou il accomplit le mitzvah
et qu'il a accompagné sa kavana, son intention dans la mitzvah, jusqu'à tel point qu'il a réveillé l'amour et la crainte de Dieu par son intellect, et à ce moment-là, il a réfléchi à la grandeur de Dieu et il a réveillé des émotions dans son cœur, alors à ce moment-là, son étude ou sa mitzvah, elle monte jusqu'au plus haut des mondes spirituels. Ça veut dire, Franchement, vous voyez quelqu'un faire ça? le monde de Les Bria. gens, ils réfléchissent plus, ils prennent plus le temps de méditer, WhatsApp. Voilà, ils sont noyés par WhatsApp et Internet. C'est vrai, mais il faut. Mais franchement, ça c'est bien de le dire, mais Il faut savoir ce qu'il faut il y faire. a des gens, Ce qu'on doit faire. entre WhatsApp et Facebook, on fait 5 minutes une bonne tout, c'est ça? Des fois, ça peut durer même 2 minutes cette réflexion. Mais il faut Mais c'est réfléchir. très dur, en plus, c'est pas évident. Ouais. C'est un travail. Ça veut dire, prendre 5 minutes, même 5 minutes, ça devient. On dit, déjà depuis Yaakov Avinu, on dit comme ça, on dit que Yaakov, il aimait Rachel et il aimait pas Léa. Oui, elle était dédaignée, Léa. Dédaignée. Mais dans la Kabbalah, on explique que Rachel, c'est le monde de la parole et Léa, c'est le monde de la pensée. Et qu'une personne, par nature, il a du mal à s'asseoir, à réfléchir tout seul et à réveiller. Et c'est pour ça que Yaakov était plus attiré vers le monde de la parole, qui est le Dibour, qui est Rachel, que le monde de la pensée. Mais le but, c'est d'arriver à ce que et c'est pour ça qu'il s'est marié avec Léa, parce qu'il s'était travaillé sur lui justement pour s'investir dans la pensée. Comment? Voilà. Il savait pas sa tête. Alors, donc quand un juif il étudie donc la Torah Stam sans intérêt quelconque, alors à ce moment-là, au moment où il va réveiller, il va étudier l'Ishma de façon désintéressée avec l'amour et la crainte. Alors à ce moment-là, il va pouvoir élever. Mais tant qu'il n'a pas étudié l'Ishma, alors à ce moment-là, tout ce qu'il a fait auparavant, ça ne va pas monter dans les mondes spirituels. Qui asfirot en prinat elokut. Oui, excusez-moi de vous interrompre, mais maintenant c'est interdit qu'un homme se marie avec 2 sœurs. Oui, c'est interdit. C'est interdit. Là, c'était avant le don de la Torah. Oui, c'était avant le don de la Torah, mais c'est encore permis de se marier avec 2 femmes. Avec 2 femmes, non, c'est aussi interdit parce qu'il y a eu. Mais pareil, Rabbeinu Tam, Rabbeinu Gershom. Il a interdit. Ouais. Et il y a des Marocains qui sont encore avec 2 femmes. Non, parce que le Rabbeinu Gershom, c'était dans les pays ashkénazes. Dans les pays donc séfarades, il y a eu des gens qui se mariaient, oui. Mais maintenant, étant donné que la loi du pays interdit, donc il y a ce qu'on appelle Dina de Malchuta, la polygamie, donc on doit respecter. Ça devient comme une loi de la Torah, ce qu'on appelle Dina de Malchuta, Dina. Et à part ça, il y a d'autres raisons aussi que c'est interdit. C'est interdit. En Israël, j'ai vu des. Mais. J'ai vu des Marocains, des Juifs marocains. Ils sont 2 femmes. Ouais, ça c'est. Bon. C'est pas le sujet, mais. C'est perdu, c'est interdit. Alors, qui a Sfirot Emprinat Elokut, ou Ben Mitlabesh ou Mitchached en Ransov Baruch Mamash. Donc les Sfirot, c'est complètement divin. Et dans ces Sfirot-là, ça s'habille la lumière infinie de Dieu. Tout le but de Matan Torah, justement, c'est justement, on sort de Shavuot, la fête de Shavuot. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes d'ailleurs. La fête de Shavuot, c'est quoi? C'est Vayered Hashem à l'Ar Sinaï. C'est-à-dire que Dieu, il est descendu sur le mont Sinaï et il n'a pas fait monter le peuple juif dans le ciel pour recevoir la Torah. Il est descendu lui-même sur le mont Sinaï. Et on voit même quand Moshe Rabbeinu, il est venu chercher la Torah dans le ciel, il a dit un argument, les anges, ils ont argumenté Dieu, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que fait un être humain ici? Et qu'est-ce qu'il a répondu, Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce que Dieu il a répondu? Il a dit, Moshe, c'est à toi de répondre à la question. C'est toi qui réponds l'argument. Et Moshe Rabbeinu, il aura expliqué donc chaque commandement. Et il aura dit, vous voyez que dans tous les commandements, la Torah ne vous concerne pas.
Et il a commencé par le premier. Par exemple, je suis Hachem, votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Est-ce que vous étiez en Égypte? Vous n'étiez pas en Égypte. Donc pourquoi vous avez besoin de recevoir la Torah? Après, c'est écrit, tu n'auras pas d'autre Dieu. Mais ils étaient en Est-ce Égypte, que- Oui, mais Malachim. les Malachim, ils voulaient recevoir la Torah aussi. Ah, ouais, Ils ont dit, d'accord. pourquoi c'est pas nous qu'on reçoit la Torah? Et après, c'est écrit, tu n'auras pas d'autre Dieu. Alors ils ont dit, mais est-ce que vous êtes parmi les nations du monde où vous avez envie d'avoir d'autres dieux? Non. Donc la Torah ne vous concerne pas. Et il y allait commandement par commandement, tu respecteras le Shabbat. Est-ce que vous, les Malachim, vous avez un Yetzer Hara qui vous dit, est-ce que vous travaillez la semaine pour dire vous reposez le Shabbat? Et pardon. Merci. Et tous les et les Malachim, les autres commandements, tu vas pas tuer, tu vas pas voler, etc. Tu vas pas faire de faux témoignages, apporter de faux témoignages. Tous ces commandements-là, ils concernent les êtres humains parce que les anges, ils n'ont pas de Yetzer Hara, de mauvais penchants, et donc la Torah n'en concerne pas. Il y a des longues explications du Rabbi sur ça. Il y a comment on appelle ça? Il y a une sikha du Rabbi qui dit que tout l'argument des anges était ce qu'on appelle sur le din de Bar Metzra. C'est quoi le din de Bar Metzra? C'est le din de, en français on dit, si je ne me trompe pas, le droit de préemption. Ça veut dire que si par exemple j'ai un champ ou j'ai une maison et que je veux la vendre, alors où je veux vendre le champ, la première personne à qui je dois proposer l'achat, c'est à mon voisin. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Torah, Vasita Yachar Ve'atov Ben Hashem, tu vas faire le droit et le bon aux yeux de Dieu. Et puisque ton voisin, peut-être qu'il veut agrandir son terrain ou il veut agrandir sa maison, alors c'est la première personne à qui je dois proposer. Et donc les anges, ils sont dit. Ouais, c'est son voisin. Vasita Yachar Ve'atov Ben Hashem. Jusqu'à tel point que la Torah dit que si la personne, il n'a pas proposé à son voisin et qu'il a vendu à une autre personne, alors à ce moment-là, le voisin, il a le droit de porter plainte. C'est-à-dire d'aller voir les Dayanim, porter plainte, et de réclamer le terrain qui a été vendu. Et il peut récupérer le terrain, bien sûr, en achetant, mais il peut récupérer le terrain ou la maison. Oui, il a droit, il a priorité. Et la priorité. Et donc, c'est pour ça que, à Kadesh Baruch Hu, les anges, ils ont dit, la Torah, elle est dans le ciel. Chamouda Gnouza, c'est un trésor caché. Qu'est-ce que tu la donnes aux êtres humains? Ça devrait être pour les anges, on a le droit de préemption. On est les voisins de Dieu, et donc la Torah elle nous revient. Qu'est-ce que Dieu il a dit? Il a dit à Moshe Rabbeinu, c'est toi qui vas leur répondre. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, c'est lui l'acheteur, donc qui va récupérer la Torah pour l'ennemi d'Israël. Et donc Moshe Rabbeinu, il a répondu à la question, et Moshe Rabbeinu, quelle est la halakha? Il y a plusieurs réponses dans les Midrashim. Pourquoi la Torah, elle nous revient? Alors, il y a une réponse qui dit que, par exemple, la Torah, c'est comme un objet mobile. Et sur les objets mobiles, il n'y a pas le droit de préemption. Le droit de préemption est uniquement sur les objets immobiliers, sur les terrains, sur les maisons. Mais la Torah, c'est écrit Nasa Veyarda, elle a voyagé, elle est descendue. Donc c'est un objet qui est mobile, donc il n'y a pas le droit de préemption. Il y a d'autres réponses aussi qui disent que Moshe Rabbeinu, il est considéré comme un associé de Dieu. Comme c'est écrit que. Ou même on est tous, oui, effectivement, et c'est écrit que celui qui dit le vendredi soir, Vayechubu Hashamaim Va'aretz, alors il est considéré comme associé à Dieu à la création du monde. Donc, l'associé, il passe en priorité par rapport au voisin, d'après la halakha. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas le droit de préemption par rapport au voisin. Il y a aussi une réponse qui dit que. Donc, à ce moment-là, l'associé il passe en priorité. Donc, nous, on passe en priorité. il y a plein de réponses. Mais on voit dans la réponse de Moshe Rabbeinu, il n'a pas répondu à toutes ces réponses-là. Il y en a 6 ou 7, je vais pas tous les citer. Et Moshe Rabbeinu, il a choisi une réponse. Et il a choisi la réponse. La Torah, elle vous concerne. En gros, la réponse de Moshe Rabbeinu, c'est la Torah, elle concerne que les êtres humains. C'est-à-dire, justement, il n'a pas dit on est proche de Dieu et qu'on est comme des voisins de Dieu. La Torah, elle concerne que les êtres. Pourquoi?
Parce qu'il y a un principe aussi, donc un des principes dans les droits de préemption, c'est que si j'achète, si le voisin, par exemple, il veut acheter la maison ou le terrain, il veut acheter un terrain avec l'intention de planter, par exemple de faire un jardin ou de semer l'agriculture, et que l'acheteur, lui, il veut construire une maison, enfin, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui passe en priorité? C'est celui qui veut construire, donc c'est l'acheteur. Pourquoi? Parce que dans la Gemara, elle dit Yishuv Adif. Tout ce qui concerne l'installation, en Eretz Israël surtout, c'est plus important. D'ailleurs, il y a un din comme ça dans la Gemara, dans le traité Gittin. La Gemara, elle dit qu'il y a en Yerushalayim, si je veux acheter une maison à Yerushalayim, et que le propriétaire c'est un non-juif, alors j'ai le droit, pendant Shabbat, de signer le contrat par un non-juif, par l'intermédiaire d'un non-juif, de signer le contrat d'achat pendant Shabbat. Si par exemple le non-juif va partir après, que je ne sais pas pourquoi. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle Yishuv Adif, quand on doit s'installer, surtout à Yerushalayim, où on doit avoir une maison, on va dire, c'est bien d'avoir une maison dans des endroits saints, Yerushalayim, donc c'est Yishuv Adif. On parlait de loi d'achat, nous c'est un don. On l'a pas acheté la Torah. Pourquoi on parlait de loi d'achat? Alors, c'est vrai, mais parfois c'est écrit dans la Torah. Alors c'est écrit dans la Torah, Matan Torah, c'est le don de la Torah, c'est un cadeau. Et c'est vrai que sur les cadeaux aussi, il n'y a pas le droit de préemption. Et c'est une des réponses. Mais en réalité, ça se discute, parce qu'il y a d'autres endroits dans la Torah, c'est écrit Ki lekartov natati lachem, Torati al ta'azovu. Lekartov, ça veut dire quoi? Que la Torah, c'est une bonne affaire, c'est un achat. Donc il y a des endroits dans la Torah, c'est écrit que la Torah, c'est un achat. D'autres endroits dans la Torah, c'est écrit aussi Torah Tzivanu Moshe. On l'aurait payé comment? On l'aurait payé en échange de quoi? Qu'est-ce qu'on nous aurait demandé? Je pense en échange de tout l'esclavage qu'il y a eu en Égypte et des efforts et les souffrances qu'on a subis, qu'ils ont subis avant. Oui, mais on a payé avant. tout ça, c'était pour recevoir la Torah, toutes les souffrances et tout On a ça. payé nos souffrances. C'est d'être attaché à Dieu. D'ailleurs, on dit que Vous dites que c'est la base, quoi. Vous dites que c'est pour Quelle base? quand vous avez commencé le cours tout à l'heure, vous avez dit quand on fait une mitzvah, c'est très important qu'il y ait une kavana. Abraham, quand il faisait la mitzvah de Pessah, il ne pouvait pas avoir la kavana, il n'a pas vécu l'Égypte. Nous, on l'a pas vécu. Abraham, il a vécu Mais on la Kavana. raconte, on dit on doit la vivre, on mange des aliments qui nous la font vivre. Donc, quand même, on la vit cette mitzvah. Abraham, il ne pouvait pas la vivre comme ça. Quand Dieu il dit à Abraham, tes descendants ils vont aller en Égypte, c'est pas une menace, c'est pas une punition. Il lui dit ils vont être obligés de passer parce que j'ai besoin qu'ils fassent la mitzvah avec Kavana. Ouais. Donc c'est une Kavana qui est là. C'est un peu. Vous voyez, c'est pas on peut pas dire on a payé la Torah avec ça. On devait vivre ça, cet esclavage, pour pouvoir faire la mitzvah de Pessah avec Kavana. Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on aurait payé la Torah? Alors, il y a une grande différence entre l'accomplissement des mitzvot qui étaient réalisés avant le don de la Torah par les patriarches et l'accomplissement des mitzvot tels qu'ils sont réalisés après le don de la Torah. Parce que pour le matériel, pour l'élévation du matériel. Voilà, il n'y avait pas avant de connexion avec le matériel et le spirituel. Donc cette connexion, elle s'est faite au moment du don de la Torah. Mais avant le don de la Torah, il n'y avait pas cette connexion-là. Donc même quand les Avot, ils accomplissaient la Torah spirituellement, ils accomplissaient en réalité ça veut dire ils faisaient ce qu'on appelle des yichud, avec le Ruach HaKodesh, ils faisaient des yichudim, on appelle ça dans les sphirot. Mais tout ce qui était matériel, ça restait matériel, il n'y avait pas de sainteté dedans. Et nous, on le fait sans s'en rendre compte par la matière. On arrive à faire ces yichudim. Voilà, c'est ça. Mais avec la matière. Avec la matière. C'est ce que Dieu, il a connecté Mais en même temps, voilà, ça nous permet d'avoir la bonne kavana, quoi. C'est sûr. Donc c'est pour ça qu'on devait passer. On devait passer. Mais après, après, c'est écrit aussi que la Torah, elle s'acquit aussi par l'effort. Ça veut dire que la fatigue en étude de la Torah, c'est écrit que Zot à Torah, Adam ki yamut be'oel. Voici la Torah, c'est une personne qui va, et le Chachamim explique c'est quoi ki yamut be'oel, c'est-à-dire une personne qui va mourir dans la tente. C'est quoi mourir dans la tente? C'est-à-dire qu'il va se tuer pour étudier.
il va se tuer pour étudier, ça veut dire il va vraiment s'investir, c'est-à-dire que ça demande de l'effort. Et l'effort même, c'est comme ça qu'on achète la Torah. Mais, donc, bon, et des fois c'est écrit que la Torah c'est Moracha. Torah Tzivanu Moshe Moracha Kilat Yaakov. Moracha, c'est-à-dire quoi? C'est un héritage. Donc il y a plusieurs niveaux dans la Torah. Il y a des parties dans la Torah qui est héritage, des parties qui est en cadeau, des parties qui est acheté. Et donc ça c'est voilà. Et Hachem, il a essentiellement la Torah C'est ton globalement. lot, ta part, ton héritage. Ton lot, ta part, ton héritage. C'est ça aussi. Et en tout cas, Moshe Rabbeinu, il a choisi la réponse que, en réalité, il a dit aux anges, il a dit, moi, je prends la Torah pour construire. C'est quoi construire? Pour faire une demeure pour Dieu. Parce que les mitzvot que je réalise sur terre, je fais une demeure, une dira. Il n'a pas dit je fais une maison, il a dit je fais une demeure. Parce qu'il y a la différence entre une maison et une demeure. Une maison, une personne peut avoir, une personne peut avoir plusieurs maisons et ne pas habiter dedans. Il l'utilise pour faire du commerce. Mais la demeure, c'est sa demeure principale, c'est là où il habite. Donc, et ça, Kadosh Baruch Hu, il a voulu que dans ce monde, on fasse une demeure pour Dieu. Et donc, Moshe Rabbeinu, il a pris la Torah pour qu'on fasse une demeure pour Hachem. Et ça passe en priorité par rapport aux anges, parce que les anges, eux, ils ne peuvent pas le faire dans les mondes spirituels. Donc, c'est pour ça qu'il leur a dit, est-ce que vous travaillez? Non, vous ne travaillez pas. Est-ce que vous n'avez pas affaire au monde matériel? Vous n'avez pas d'Yetzerara, vous n'avez pas personne avec qui combattre. Toutes ces choses-là, Moshe Rabbeinu leur a expliqué qu'en réalité, que si on veut construire une demeure pour Dieu, c'est uniquement dans le monde matériel. Et c'est-à-dire que le monde matériel est connecté directement avec Dieu, que par nos mitzvot, on va faire une demeure pour Dieu dans ce monde. Et donc... C'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, mais il faut l'action de la mitzvah, c'est ça qui permet de faire la demeure pour Dieu. Maintenant après, si on rajoute plus, davantage d'amour et de crainte de Dieu, alors à ce moment-là... Mais tartoni, c'est-à-dire se marier ou c'est ouvrir un betrabad, c'est toutes les mitzvot. faire des galas, toutes les mitzvot de la Torah. Ah, toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot. Oui, on apprend. Chaque mitzvah qu'on fait, on fait une demeure pour Hachem. N'importe quelle mitzvah, je fais descendre Dieu dans le monde. Je rattache le monde avec Akadosh Baruch Hu. Donc je continue dans les mots. Uvelo dechilu verichimu, la yachla le salka ou le mekam kadam Hachem. Et sans la crainte et l'amour de Dieu, alors les choses ne peuvent pas s'élever devant Dieu. L'enquête précise. Ils ne peuvent pas s'élever devant Dieu. C'est-à-dire que ça s'élève, mais ça ne s'élève pas à un niveau... Quelle ligne 106 ou 107 cinquième ligne. 107 Ouais. Kadam Hachem. La fin de la ligne. Ça veut dire que la Torah et les mitzvot qui ont été réalisés sans l'amour et la crainte, ils peuvent s'élever, mais pas au plus haut des niveaux qu'on appelle ça Kadam Hachem, devant Hachem. Ça, c'est au plus haut niveau. Rak limudo ole le chalot umdorim shen chitzoniut haolamot shebahem omdim amalachim. Mais l'étude va monter dans des emplacements spirituels qui est l'aspect extérieur des mondes où là se trouvent les anges. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est rapporté dans la Kabbalah, dans le Etzraïm, que dans chaque monde, il y a deux aspects. Il y a l'aspect extérieur et l'aspect intérieur. L'aspect extérieur, c'est le monde en soi, le monde lui-même, ce qu'on appelle les Chalot Emdorim, c'est là où se trouvent les anges. Et l'aspect intérieur des mondes profonds, c'est là où il y a les 10 sphères célestes, les Sphirot. Et dans chaque monde spirituel, que ce soit dans le monde de Hatzilut, de Bria, Yetzira et Asiya, il y a ce qu'on appelle des Chalot. Donc les Chalot, c'est des emplacements où là se trouvent là-bas les Malachim. Mais après, les emplacements plus intérieurs, c'est là où se trouvent les Sphirot. Donc quand quelqu'un il étudie la Torah, où il fait une mitzvah stam sans avoir une pensée particulière, ça monte. Mais ça monte ça reste dans les parties extérieures des mondes, là où il y a les Malachim. Les Neshamot, ils atteignent, si on le fait avec l'amour et la crainte, on va dans les parties les plus profondes, qui sont les Sphirot. C'est ça que ça veut dire Kadam Hashem, ça veut dire devant Hashem. Oh, devant le trône céleste, pardon. Oui. Non, Bria, c'est le trône céleste, le monde de Bria. Ukmo Shekatav, Rabbi Chaim Vital Zal, Beshar Anevoa.
Et comme il a écrit le Rabbi Chaim Vital, Zichrono Livracha, dans le Shahar HaNevoah, Perek Bet, c'est un livre qui parle de la prophétie, le Shema Torah Shelo Bekavana, Nivraim Malachim Baolam HaYetzira. Que quand une personne étudie la Torah sans kavana, sans intention particulière, alors à ce moment-là, il crée des anges dans le monde de Yetzira. Donc c'est le deuxième monde, le monde de la formation, le monde de Yetzira. Uma mitzvot belo kavana, nivraim malachim baolam ha'asiya. Et quand une personne fait des mitzvot sans kavana, il crée des anges dans le monde de Asiya, c'est-à-dire le monde le plus inférieur, qui est le monde le plus proche de ce monde-ci. On appelle le monde de Asiya. C'est ce monde-ci. Non, ce monde-ci, c'est le monde de Asiya matériel. Mais il y a ce monde-ci spirituellement aussi. Ça s'appelle Asiya Ruchanit. Qui est dans ce monde aussi. Comme les Chachamim, ils disent dans le traité Avot, c'est écrit comme ça, Ose mitzvah achat, konelo praklit echat. Quelqu'un il fait une mitzvah, il achète aussi un défenseur avec lui. C'est un praklit, c'est un défenseur, c'est un malach, un ange qui va le défendre et qui va le protéger. Et Hachem Yishmor le contraire. Oui, que Dieu nous protège. Donc il dit, il y a 613 malachim, comme les 613 mitzvot, qui sont liés à chaque neshama, à chaque mitzvah, on va dire des 613 mitzvot, et par n'importe quelle mitzvah qu'on va faire, alors à ce moment on va créer un malach qui est lié avec cette mitzvah-là. Et c'est pour ça que le Rabbi Chaim Vital il dit ici que ces malachim qui ont été créés par notre étude de la Torah et nos mitzvot, alors ils atteignent des niveaux. Et c'est ça que veut dire quand on dit que la mitzvah ne monte pas. C'est le malach qu'on a créé, à quel niveau il va monter. Donc quand on fait les mitzvot sans kavana, alors ça ne monte pas du tout, ça reste dans le monde de Asiya. Quand on fait la Torah sans kavana, ça monte un peu plus haut, qui est dans le monde de Yetzira, et que ça monte un peu plus haut. Alors pourquoi par l'étude de la Torah, ça monte plus haut que l'accomplissement des mitzvahs? Parce que l'étude de la Torah, c'est plus élevé que l'action de la mitzvah. C'est pour ça que quand une personne étudie la Torah, il peut créer des malachim, même dans le monde de Bria. Alors que par des mitzvot concrètes, on crée des malachim dans le monde de Asiya, Asiya spirituel, le monde plus inférieur. Et donc, ce qu'il a dit ici, le Rabbi Chaim Vital, que quand on étudie la Torah, on fait les mitzvot sans kavana, on crée des malachim. Là, ici, il parle le Rabbi Chaim Vital que quand on étudie sans kavana particulière. Donc à ce moment-là, il n'y a pas l'amour et la crainte de Dieu qui est accompagné. Donc à ce moment-là, la Torah et la mitzvah restent uniquement dans l'aspect extérieur des mondes et pas dans les ser sphirot dans les 10 sphères qu'on a mentionnées tout à l'heure. Alors, et chaque malach, chaque ange, il possède de la matière et de la forme. Comme un corps, il a ce qu'on appelle le chomer et la tsura, ou un objet, il a la matière et la forme. Et donc, les malachim, ils sont balé chomer et tsura. Sauf que la matière, c'est pas une matière matérielle comme nos corps physiques, mais c'est une matière qui est plus raffinée. Elle est aussi matérielle par rapport au monde spirituel, mais les malachim sont aussi matériels, on va dire, mais de façon plus raffinée que notre corps. Donc des corps spirituels. Par rapport à nous, c'est spirituel, mais par rapport à Dieu, ça reste encore matériel. Il y a du chomer, il y a de la matière. La matière, c'est écrit que comment c'est écrit? Ose malachav ruchot, que Dieu il fait ses malachim avec du vent. Donc ça veut dire que le vent, c'est de la matière. Ça existe. Donc il y a de la matière. Donc Mais c'est un décor. Il y a un corps. Il y a un corps gashmi. Ouais. Et donc le malach, il a deux choses. Donc on a dit, on a le chomer, la matière du corps du malach, et il y a la partie spirituelle du malach, on peut dire l'âme du malach. Il y a le corps et l'âme du malach, de l'ange. Et donc... Alors qu'il n'a pas libre arbitre, il a besoin d'avoir une âme. Ouais, c'est pas une neshama, mais c'est une âme qui lui donne de la vie, on va dire, qui permet de... Donc ici...